Bonjour, c'est Emmanuel Naouji ici. Je dis merci d'abord à vous pour avoir pris de votre temps pour regarder cette petite vidéo. Aujourd'hui, je veux parler des sentiments et surtout la relation qui existe entre nos sentiments et notre état d'être ou état d'esprit, état mental, psychologique. Et c'est très important parce que ton succès, le succès dans ta vie et même l'habilité d'influencer dépend nécessairement de tes sentiments, pas seulement tes sentiments, mais aussi et pourtant et premièrement d'abord, ça dépend de la manière dont tu gères tes sentiments. Alors la manière dont tu gères les sentiments est très importante et on va parler de ça dans quelques instants ici. Je vais d'abord vous montrer là où vous pouvez me trouver. Vous me trouvez sur mon site internet emmanuelnaouji.com. Je suis sur Instagram, Facebook et YouTube. Vous me trouvez là-bas. Et je veux commencer d'abord par dire aussi ceci. Un sentiment est une réponse humaine et physiologique, c'est-à-dire il est normal, il est humain de ressentir la colère dans la vie, de ressentir même l'envie, la jalousie. C'est naturel, c'est-à-dire tout changement qui se passe dans notre vie, qui se passe autour de nous, la manière dont nous répondrons à ça physiologiquement, c'est-à-dire nos corps, ce que nous ressentons en nous, c'est ça même le sentiment et c'est naturel. Maintenant, la question est celle-ci, comment tu gères ces sentiments? Parce que la manière dont tu gères ces sentiments là-bas, par exemple, tu vois quelqu'un, on peut être des pasteurs, il y a des pasteurs, moi j'ai 2 églises ici à Iowa, si tu totalises, c'est beaucoup de membres, des centaines de membres, mais il y a des gens qui ont des dizaines de milliers de membres ici aux États-Unis, dans des églises. Et alors, quand tu penses tu te compares un peu là, c'est tout à fait naturel que tu aies tenté d'envier ces gens. Tu dis, si je pouvais, ça c'est naturel. Mais maintenant, quand le sentiment là vient en toi, la question est celle-ci, comment tu gères ça? Comment tu gères ça? Je vais lire ceci. Je vais lire Jean 10, verset 10. La Bible dit, le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Je suis venu, Jésus, il est venu pour que nous ayons la vie et que nous l'ayons dans l'abondance. Et vous comprenez déjà que un sentiment, surtout les sentiments négatifs comme la colère, l'envie, la jalousie, quoi d'autre, la tristesse, la peur, et la liste continue. Tous ces sentiments, quand ça vient dans notre vie, l'objectif c'est de nous affecter. C'est comme Jean 10, verset 10. Tous ces sentiments négatifs viennent pour, c'est-à-dire voler ce qui t'appartient. C'est-à-dire voler ça. C'est-à-dire les sentiments peuvent prendre, dérober, t'arracher ce que Dieu a déjà préparé pour toi. En d'autres termes, la colère ne peut pas te permettre de vivre la bénédiction de Dieu. La manière dont tu gères la colère, ça peut affecter tes relations, ça peut affecter, détruire des opportunités. Ça va t'affecter aussi c'est-à-dire au niveau de la performance en tant que chrétien, chrétienne, en tant que professionnel dans ton travail, ton business. Tu ne peux pas bien réfléchir quand tu es fâché. Quand quelqu'un laisse la colère diriger et dicter ce qu'il doit faire, ce qu'elle doit faire, c'est ce qui arrive à ce que tu fasses quelque chose de mal contre toi-même ou quelque chose de mal contre quelqu'un d'autre. C'est pourquoi quand tu es fâché, tu dois respirer, tu dois te reposer, tu dois et on va parler de tout ça, comment adresser cela, comment gérer. Vous savez, c'est très important. Alors, allons à ce point ici. Genèse chapitre 1, verset 27, la Bible dit que Dieu a créé l'homme à son image. À l'image de Dieu, il a créé mâle et femelle et il les a créés. Et pourquoi j'utilise ce passage ici? C'est parce que je veux dire ceci. Je veux dire que la divinité de Dieu est dans chaque humain. Mais nous enterrons et détruisons cette divinité de Dieu à cause des choses que nous permettons dans notre vie. Et entre autres le péché. Alors, quand on affecte ça, quand on détruit la divinité de Dieu,
c'est on perd cette nature divine. Et la nature divine, c'est cette habilité de dominer, c'est-à-dire cette habilité de régner sur nos sentiments, l'habilité de gérer les sentiments. C'est-à-dire l'habilité d'être toujours très fort, plus fort que ce que tu ressens en toi. Parce que ce qu'on ressent, comme je l'ai dit au début, c'est une réaction physiologique au changement qui se passe en nous et autour de nous. Mais pour être capable de faire cela, c'est pourquoi Paul parle de vivre par l'esprit. Vivre par l'esprit, c'est cette habilité d'être plus fort que ses propres sentiments. Et Galates chapitre 5, je crois, quand on parle du fruit de l'esprit, 22-23, on parle du fruit de l'esprit, on parle aussi de la maîtrise de soi. C'est cette habilité, quand tu reconnectes avec le spirituel, tu reconnectes avec le divin, c'est que tu es en train de regagner cette habilité divine, d'être plus fort que la colère, plus fort que la tristesse, plus fort que tout ce que tu ressens. Et ce que tu ressens, tu ne peux pas refuser ça. Parce que bien aimé, quand tu perds quelque chose, c'est une réalité que tu ne peux pas changer, c'est déjà consommé. Et quand quelqu'un t'énerve, tu vas t'énerver. C'est pas, tu ne peux pas refuser ça. Parce que c'est ça la physiologie, la manière dont ton corps fonctionne quand il est en contact avec une circonstance donnée. Et on ne peut pas changer ça. Mais ce qu'on peut changer, c'est la manière de gérer la réponse physiologique, la manière dont notre corps répond à ces changements qui arrivent dans notre vie ou qui se passent autour de nous. Alors être un homme, une femme spirituelle, c'est choisir de vivre selon Dieu, regagner l'image de Dieu. C'est-à-dire, tous les jours quand tu pries, prie que Dieu t'aide à regagner cette image divine. Cette nature, essence divine qui va te donner, te rendre plus fort et plus forte que tes sentiments. Et ça, c'est vraiment très, très, très important. Vous savez, un mauvais sentiment, c'est pourquoi un mauvais sentiment ou un sentiment négatif, c'est qu'il cherche à faire, la colère, la tristesse, la peur, ça cherche à voler ce qui t'appartient. Ça cherche à détruire ce que tu as ou ce que tu auras dans l'avenir. Et ça cherche éventuellement à te tuer. Si tu prends la colère et au lieu de renoncer ça, au lieu de combattre ça, au lieu de transformer ça en une source d'énergie positive, tu décides plutôt de demeurer dans la colère. C'est ce qui fait que tu vas beaucoup haïr les gens. C'est ce qui fait que la jalousie va augmenter de plus. Il y a les gens qui sont jaloux, très jaloux. Parce que quand tu vois ton ami avec qui tu as évolué, mais lui, Dieu l'a amené un peu plus loin, et tu deviens jaloux. Tu peux le voir même sur Facebook. Tu es d'accord avec ce qu'il dit, mais tu ne peux même pas like, tu ne peux même pas aimer. C'est ça. Et tu demeures dans ce sentiment là-bas. Bien aimé, tu es en train de te détruire toi-même. Et ce qui est en train de se passer, ce sentiment là-bas est en train de voler les bénédictions de ta vie. C'est en train de détruire ta relation avec Dieu. C'est en train de détruire ce que tu as, ou même ce que tu auras, ce que Dieu a déjà planifié que tu puisses avoir. Tu ne vas pas avoir. Tu as reçu des prophéties, et les prophéties ne s'accomplissent pas, et puis tu vas dire, oh, le prophète là est faux. Ou la prophétesse là a dit des histoires pas vraies. Ce n'est pas ce qu'on a dit, à propos de ce qu'on a dit, c'est à propos de toi et de tes sentiments. Tu te demandes pourquoi tu es très malade tout le temps. Tu sais que la colère peut te prédisposer à être toujours malade. Ça affecte pas seulement ton psyche, c'est-à-dire ta psychologie ou ton mental, mais ça affecte aussi ta physiologie. La tristesse, une tristesse prolongée va créer la dépression. Et la dépression peut changer ton cerveau, la structure, la composition chimicale de ton cerveau, et cela peut affecter ta digestion. Tu commences à avoir des constipations, tu commences à
ou peut-être même faire la diarrhée, et tu te retrouves dans des situations pareilles. Et tu vas dire que les démons, ou c'est la sorcière de ta maison, de ta famille, non. Et s'il y a quelque chose que Satan ne peut pas faire, ou il n'a pas le droit de faire, c'est de toucher toi, en tant qu'enfant de Dieu. Les démons ne peuvent pas te toucher, parce que tu es enfant de Dieu. Tu es une servante de l'Éternel, tu es un serviteur de Dieu. Mais le mal entre dans notre vie à partir des sentiments négatifs. Alors, quand tu as la peur, choisis de ne pas demeurer dans la peur. Choisis de chasser ça de ta vie. Ne laisse pas que la peur, la tristesse, la jalousie demeure en face de toi ou de tes pensées leur demeure. Non, tu dois arrêter ça. C'est ça la façon de se garder en bonne santé. Je vais terminer en disant ceci. Tout sentiment implique trois choses. L'espace, c'est-à-dire l'environnement dans lequel tu étais et quand c'est ce qui aurait peut-être aussi causé le sentiment que tu expérimentes maintenant, que tu as maintenant. Je vais donner un exemple. Tu te sens fâché. Alors, chaque fois que tu es en colère, demande-toi, la première fois que j'ai ressenti ce sentiment de colère, c'était quand? C'est-à-dire, tu penses au temps, et quand tu te dis, tu peux par exemple te dire, oh, c'était il y a 6 mois, oh, c'est comme ça que j'ai commencé, oh, c'est quand j'étais fâché contre ce monsieur ici ou cette dame ici. Alors, c'était dans quel environnement? Le travail. C'est ça l'environnement, c'est ça l'espace. C'est pour chaque sentiment, il y a l'espace, il y a l'environnement. Alors tu peux prendre ça, si tu as un bic et un papier, tu écris ça, tu dis, ok, la colère, quand je vois cette personne, je me suis toujours fâché. Mais la première fois que je me suis fâché contre cette personne, c'était où? C'était quand? Tu es en train de définir le contexte. Alors tu écris ça et puis tu te demandes, ok, quelle relation existe entre moi et cette personne-là? Tu dis, oh, on avait évolué ensemble et tout ça. Et on a travaillé pour un moment ensemble et puis on a arrêté de travailler ensemble. Tu écris aussi ça. Ok, relation professionnelle. Et puis tu te demandes les circonstances. Mais c'était arrivé comment et dans quelles circonstances? Quel événement? Tu dis, oh, c'était une fête. C'est que là déjà, tu vois que, ok, l'environnement c'était au travail. C'est là où j'ai commencé à beaucoup ressentir la colère contre cette personne. Mais la première fois que j'ai été fâché contre cette personne, c'était à la fête. Et la personne ici, c'est une personne avec qui je travaille. Et là, alors, tu connais l'environnement, tu connais la relation avec cet environnement ou les gens impliqués dans cet environnement. Et tu connais aussi la circonstance. Et maintenant, tu peux bien prier. Tu pries, tu te dis, ok, prochainement, Dieu aide-moi. Quand je veux voir cette personne dans tel environnement, dans tel contexte, et parce qu'on se voit toujours au travail, j'aimerais ne pas être fâché contre la personne. Et qu'est-ce que je dois faire? Montre-moi. Montre-moi la voie par excellence. Comment je peux arrêter d'haïr cette personne. Et c'est comme ça que tu vas commencer à gérer tes sentiments. Et tu verras que quand le lendemain, tu te prépares à voir cette personne et tu as déjà prié, quand tu vas vers cette personne, tu vas l'aimer. Et c'est ça même, gérer ton sentiment, ta relation avec cette personne là-bas. Bien-aimé, et quand tu fais ça, tu verras que quand tu rentres à la maison ou quand tu vois cette personne, ça ne va jamais t'affecter encore une fois. Si tu as pardonné, pas seulement pardonné, mais tu as compris que quand je suis dans ce contexte avec cette personne, je me fâche. Mais prochainement, je vais changer tout. Parce que tu es le fils et la fille du maître des temps et des circonstances. Et en changeant ces histoires là-bas, tes relations avec les gens, avec le contexte, avec l'environnement, tu changes aussi ta manière dont tu réponds, dont ton corps répond à tous ces changements dans ta vie et autour de toi. Et par conséquent, tu deviens en bonne santé. Tu es capable d'influencer en tant que chrétien et chrétienne.
Tu es capable d'aimer même les gens que les autres ne peuvent pas aimer, mais toi tu les aimes. Parce que tu peux gérer tes sentiments. Et ce qui est plus important, c'est parce que tu as réclamé, regagné l'image de Dieu. Et maintenant tu as la vie abondante, c'est-à-dire physiquement, spirituellement, mentalement, émotionnellement. Tu es stable et tu es en très bonne santé. C'est ça ma prière, bien-aimé. Que le Seigneur continue à te protéger, que Dieu te guérisse là où tu es, que Dieu te donne la force pour gérer tes sentiments, afin que tu gères aussi tes relations avec les gens. Et par conséquent, tu seras en mesure d'influencer et de toujours vivre mieux. En tout cas, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine.